partout, nous avons un tableau récapitulatif des résultats. En bas, vous allez trouver le calcul du vent pour des personnes qui aimeront travailler sur la méthode des portiques. Vous allez passer par cette calcul. Dans, dans les calculs du vent, vous allez trouver par exemple votre équidiste par rapport à votre région, la pression dynamique et puis le vent. Alors, vous allez trouver aussi les calculs des colonnes, la section de la colonne, les lancements, les charges, l'excentricité, parce que c'est une colonne que nous avons pu montrer ici, une colonne qui travaille en flexion composée. Donc les calculs nous avons fait par une étude d'une colonne en flexion composée. Il y a aussi les armatures. Alors vous allez trouver aussi les calculs de la semelle isolée dans ces programmes. Les calculs de la semelle isolée, donc vous allez trouver la section de la semelle, vous allez trouver quelques vérifications de la semelle, par exemple la vérification cisaillement, tout ça. Donc il y a le charge de cette semelle, et comme c'est une semelle aussi que nous avons calculé en flexion composée, vous allez trouver les calculs de l'excentricité et les armatures. Dans ces fichiers, vous allez trouver les calculs du radier. Donc, un radier que nous avons passé par des conditions ou soit des vérifications. Donc, vérifier par rapport à la condition forfaitaire, condition de rigidité, condition à la surface, condition de non-cisaillement, condition au non-poinçonnement, condition à la sous-pression de l'eau, condition à la contrainte des calculs, et nous avons montré comment évaluer les charges du radier. Très précisément, nous avons parlé du radier nervuré dans ces fichiers ici, où nous avons montré comment faire les calculs de la dalle radiée, où qu'il faut, par rapport à cette charge, vous allez devoir, donc la charge qui est là, vous avez déjà votre lancement que vous avez trouvé au départ. Alors, vous calculez, vous trouvez les charges et les sollicitations. Après, nous avons montré comment calculer les armatures. De l'autre côté, vous allez trouver, comme c'est une poutre nervurée, comme je venais de dire, vous allez trouver les calculs de la nervure. Nous avons par exemple ici la nervure longitudinale, comment on a pu élaborer les charges, comment on a pu faire sortir les sollicitations et comment on a fait les calculs des armatures. Et en bas ici, vous allez trouver les calculs de la nervure transversale, comme la nervure longitudinale. Donc ici aussi, vous déterminez les charges, vous faites sortir les sollicitations et puis vous passez au calcul des armatures. Nous avons ajouté quelques éléments qui vont vous aider aussi, par exemple les calculs de la voile. Pour le cas si vous avez un projet avec par exemple un sous-sol, nous avons non, les voiles par exemple, nous avons montré comment faire le calcul d'une voile, par exemple la voile d'ascenseur, comment on a fait ces calculs. Alors, vous allez trouver quelques dimensions, les dimensions disons de la voile, le lancement, les charges et puis les contraintes pour cette voile. Après, vous allez passer au calcul des armatures. Nous avons ajouté aussi les murs de soutènement, c'est ce que je voulais dire pour les cas des sous-sols. Nous avons ajouté les murs de soutènement. Et dans ces murs de soutènement, vous avez par exemple la géométrie du mur, les contraintes, les forces agissantes sur les murs de soutènement, quelques vérifications et puis on a passé au calcul d'armature. Alors, vous allez trouver aussi les calculs de l'escalier dans ces fichiers où nous avons pu élaborer par exemple quelques éléments de l'escalier. Nous avons passé au chargement de l'escalier et puis on a pu élaborer ou soit faire sortir les sollicitations de notre escalier, faire les calculs de la dalle paillasse, les calculs de la dalle palière et les calculs d'armature de la poutre palière. Donc, c'est ce que vous allez trouver dans l'escalier. Donc, ce sont des calculs complets. Et nous avons ajouté aussi une partie pour les devis où on a pu montrer comment élaborer un avant métré, les métrés
les bordereaux, on a montré aussi un bordereau d'armature ici. Et nous avons montré aussi le bordereau pour les dévis, disons. Donc les bordereaux d'armature, et puis ça c'est les bétons armés, voilà. Donc les calculs du béton dosé à 350, donc c'est ce qu'on a pu élaborer ici. Alors on a ajouté aussi une partie pour les coffrages. Alors je vous signale que après tous ces calculs, par exemple ici, vous allez trouver dans chaque élément en bas un tableau récapitulatif des résultats. Alors, à la fin de notre fichier, vous allez trouver les récapitulatifs de tous les résultats, ou soit des résultats de tous les éléments. Donc, vous allez trouver ça à la fin de notre fichier. Vous allez regarder dans ces faits ici. À la fin, vous allez trouver un tableau récapitulatif de tous ces éléments. Voilà un peu notre fichier vers la fin. Donc, c'est un fichier que nous avons travaillé d'une manière complète. Donc, c'est vraiment un fichier complexe qu'il faut peut-être découvrir pas à pas, partie par partie, et je vous conseille de commencer au début pour arriver jusqu'à la fin. Vraiment, merci, je vous remercie pour vous qui me suivez. Abonnez-vous à notre page YouTube. Vous aurez beaucoup plus de nouvelles sur notre domaine de génie civil. C'était comme ça l'ingénieur Blaise Mangala, ingénieur en bâtiment et travaux publics et formateur au logiciel CAO et en informatique. Merci. On se revoit à la prochaine. Bye.